Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, je vais vous faire une vidéo qui va pas servir à tout le monde, mais probablement que certains d'entre vous se posent la question de comment est-ce qu'on se gare au Japon. Donc au Japon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de parking. On va voir un parking qu'on va voir là tout de suite. Voilà, où on va voir ici des places de parking à ciel ouvert. Donc il y a très peu de places. Vous voyez ici, les places jaunes sont celles qui sont autorisées pour se garer. Celles qui sont en blanc, là où on voit des petits panneaux no parking, donc on va pas pouvoir s'y garer. Et là, donc on a encore quelques places de libre. Au sol, vous voyez qu'il y a un truc vert là et qui vient se relever au niveau de sous la voiture. Donc ce qui permet en fait de vérifier que vous avez payé ou pas. Et au niveau du tarif, en fait, c'est assez acceptable. Ça dépend de la ville, hein, mais là on est à Kyoto et on n'est pas sur la zone la plus touristique, on va dire. On est à 500 mètres à peu près. Je suis sorti un tout petit peu. Et donc là on a cette machine où on voit ici le tarif. Donc il y a un tarif de jour et un tarif de nuit. Du côté rouge, hop là ici. Donc c'est le tarif de jour. Hein. On est à 30 minutes 200 yens. Et pour 60 minutes la nuit, c'est 100 yens. Donc c'est moins cher la nuit forcément. Et donc on va pouvoir régler sur la machine qu'on trouve ici. Donc c'est assez simple, hein, parce qu'en fait il y a des numéros au sol. Et donc ici on va simplement d'abord appuyer sur le numéro sur lequel on a garé la voiture. Et on va régler simplement. Donc à cet endroit là en appuyant sur les boutons. Donc pour donner un ordre d'idée, un 30 minutes 200 yens. 200 yens ça représente à peu près 1,50 €, hein, je dis à peu près, je fais des arrondis. Donc pour une heure 3 € à cet endroit là ça va. J'ai vu un autre parking tout à l'heure, c'était le double, un peu plus proche. Donc voilà quoi. Donc là il y a une voiture qui vient de se garer. On va voir tout à l'heure certainement qu'il va venir régler. Et en fait il y a le truc là qui va se relever pour prouver en fait que vous avez bien payé. Et au moment de repartir en fait on va venir ici appuyer pour simplement qu'on roule pas, qu'on démarre pas et que ça vienne endommager la voiture. Voilà, donc ça c'était le premier type de parking. On va voir d'autres types de parking. Alors on arrive, là on est à peu près à 200 mètres de là où on était tout à l'heure. Et vous voyez au niveau des tarifs c'est un peu plus élevé. Et les places aussi sont toutes petites. C'est-à-dire que celle qui est au bout là, la numéro 1 et 2, elles sont très courtes. Et là on est à 200 yens, oui, c'est ça, 200 yens les 20 minutes en journée. Donc c'est toujours à peu près 1,50 €, mais cette fois-ci pour 20 minutes. Et là on a cette machine hein, qui permet donc de payer. Donc tout est écrit en japonais, mais c'est assez simple. Voilà, sinon devant les logements souvent on a un espace. Et cet espace en fait permet de garer sa voiture. Et souvent il est très étroit. Donc comme on peut voir ici hein, la voiture elle rentre au chausse-pied. Une modèle 3 par exemple ça rentrerait pas, c'est sûr. On a un petit carport ici hein, donc il y a une autre voiture qui se gare et on voit beaucoup en fait de K-car ici. Donc on voit ici un monospace qui se gare avec ici une fermeture qui se déplace. Hop. Quelques autres places de parking. Donc ça c'est pas des parkings publics, hein. C'est des gens qui habitent là, les résidents. Donc quand on a la possibilité d'habiter dans ces logements là, on a une place de parking attitrée. Là on est sur un autre type de parking. Donc on voit un parking Daisho. Et donc c'est un tower parking comme ils disent. Au niveau du tarif on se retrouve là à 250 yens pour 30 minutes. Donc c'est pas vraiment plus cher hein. Et la grande différence ici c'est que vous voyez il y a une équipe de personnes qui viennent et qui récupèrent votre voiture. Donc il y a une partie où on va rentrer la voiture, une partie où on va sortir la voiture.
et tout est automatisé. Il suffit en fait de garer sa voiture à l'intérieur. Et là vous voyez une petite plateforme. Et la voiture en fait elle est rangée en haut, dans la tour. Donc la tour elle a été designée exprès pour ça. Il n'y a pas de bâtiment à côté qui pourrait servir à autre chose. Donc là c'est vraiment pour le stockage de voitures. Donc là on voit, hein, il y a ces deux personnes là qui ont donné un petit badge. L'employé a actionné sur la machine qu'on voit, hop, je sais avec mes doigts, voilà, avec la machine là, la machine à côté du ventilateur. Et en fait la voiture là va venir directement seule, automatiquement, hein. Et là on voit les personnes qui rentrent récupérer leur voiture et elle est redescendue toute seule en fait. Et donc ils vont pouvoir sortir avec la voiture directement du parking. Voilà, là on est sur un parking où on est complet. Donc on vient de voir, hein, là il y a une voiture qui sort et tout de suite le parking s'affiche disponible avec une place qui se libère là en live. Donc le logo passe vert instantanément. Il y a un capteur probablement, le fameux socle qu'on voit là au sol, hein, qui permet donc de déclencher ça. Donc là c'est un parking qu'on a vraiment au centre-ville d'Osaka, dans la rue qui s'appelle la Dotonbori Street, donc là, vraiment une rue en plein centre-ville. Et donc là on a les tarifs, donc toujours 200 yens pour 20 minutes en journée, et sinon vous voyez les tarifs différents en fin de journée. Donc de 19h à 7h du matin c'est plus cher. Et pourquoi? Parce qu'en fait ici on a les boîtes de nuit, les bars, etc. qu'on peut voir ici. Donc on a vraiment le quartier hyper centre où le tarif est cher. Et comme je disais, là on va avancer un petit peu. Il y a très peu de place pour se garer. Donc j'imagine, hein, que parmi mes abonnés et ceux qui vont voir la vidéo, très peu vont louer une voiture. Mais c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu aussi comment ça se passe au Japon. Là c'est plutôt les vélos, hein, qui sont rois dans ce type de rue en fait, où on a beaucoup de petites voitures, ce qu'ils appellent ici les kekar, une voiture de 600 cm3, hein, qu'on voit ici, très étroite, assez haute. Et en fait il y a un crédit d'impôt, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout cas un bonus qui est déclenché lorsqu'on achète ce type de voiture. Donc une voiture un petit peu limitée à 60 chevaux de mémoire. Donc c'est vraiment pas cher du tout, enfin c'est moins cher en tout cas. Là on passe devant, comme je disais, les boîtes de nuit, donc il y a des hôtesses qui accueillent. Et on va avancer. Je vais vous montrer dans la grande rue un petit peu les voitures qu'il y a. Donc moi depuis que je suis arrivé à Osaka et j'ai fait un tour à Kyoto, hein, j'ai vu au total 3 Tesla. J'ai vu 2 modèles X, une modèle 3. Il y a très peu de Tesla ici. Pardon. On est au pays des Toyota, Honda, Daihatsu. Daihatsu c'est la marque un peu moins chère, on va dire, de Toyota. Là les feux, vous voyez, le feu piéton en fait c'est le feu pour les voitures également. Donc il faut faire attention et lever la tête. Là vous voyez en fait toutes les voitures qu'on a, c'est en grande partie ces fameux kekar, des taxis, et ensuite on a ce type de monospace, hein, donc des gros monospaces qui coûtent cher quand même, hein, souvent ils sont hybrides. La marque c'est Toyota ou autre. Hop, je vais pouvoir traverser là. Alors, on va remonter la grande rue. Donc là en quelques minutes vous allez avoir vraiment un aperçu de ce qu'on voit dans les rues du Japon. Moi j'étais la toute première fois que j'étais venu, je m'attendais à voir les mêmes voitures un peu qu'on avait en Europe, donc des Honda Civic,
etc. Des voitures un peu sportives. Là on voit il y a au loin une Toyota Supra, je reconnais ses feux. Mais c'est vraiment très très rare de voir en fait ce type de voitures un peu sportives. Parce qu'elles sont très chères, très taxées. Et les riches au Japon peuvent se la payer. Qu'on envoie hein, des voitures de luxe. Là c'est la Supra, on peut voir. Hop. Mais sinon bah, c'est soit des voitures très luxueuses qu'on va voir, ou alors c'est des petites voitures pour bah, les personnes, le kidam. Là on voit une Nissan Leaf, ça c'est la version, la toute dernière version hein, en taxi. Là ici on a une Yaris GR. Pareil, hein, c'est la première fois que j'en vois une en vrai. On va continuer un petit peu monter la rue. C'est rouge pour moi. Bon, allez, je me lance, il n'y a personne. Voilà, donc là, il y a beaucoup de taxis, c'est des vieilles Toyota avec ouverture des portes automatiques. C'est les mêmes taxis qu'on a à Hong Kong. Donc ça, historiquement, partout au Japon, on en trouve. Donc, toujours ces grands monospaces. Donc ça, c'est des monospaces bah, ça paie pas de mine, mais ça vaut plus de 60 000 euros. Hein. Alors, on va voir une Jeep qu'on voit rarement. Hein, mais... Alors, encore ces petites voitures, les taxis, et voilà. Donc ça, c'est un bon aperçu en fait de ce qu'on voit au Japon globalement. Je vous garde encore un petit peu pour aller jusqu'au grand carrefour. Là on voit un nouveau parking, hein. Pareil, il est encore libre, il y a une voiture qui vient de libérer une place. Mais c'est assez serré, il y a des voitures qui sont garées, qui sont mises au-dessus des autres pour gagner un peu de place. Là, vous voyez, c'est du japonais. Ah, une modèle, la nouvelle Prius, et là une modèle S. La première modèle S que je vois. Il y a une RX-8 qui vient de passer par là. Mais bon, c'est grosso modo quand même très très japonais. Là on a une classe CLS AMG. C'est une CLS 63. Voilà, on est dans la grande rue. Voilà, donc c'est monospace, des Prius, des taxis, Prius. Voilà, et puis dans le lot de ce trafic, en fait, on va voir de temps en temps des belles sportives, même des très belles sportives. Hein. J'ai vu des Aston Martin, des Ferrari, j'ai vu des McLaren, des Lamborghini. Mais bah, proportionnellement, je pense qu'il n'y en a pas forcément plus qu'en France. Mais comme il y a plus de voitures, bah, on voit que il y a plus de, on voit plus de belles bagnoles. Mais en proportion, c'est pas plus élevé qu'en France. Une Toyota Crown avec une galette, une Velfire.
Voilà, là on a aussi quelques places qu'on peut trouver au sol. Alors là c'est même pas une place, elle s'arrête ici. Parce que là on voit qu'il y a une flèche, donc il y a une place là. En face il y a deux places, on les voit avec la Mazda, on voit la classe G aussi qui est garée. Et donc en fait on a possibilité de se garer également dans la rue quand il y a de la place. Très très dur de trouver de la place et payer donc sur ce genre de machine. On a un eurodateur avec ici le parking payant donc de 8h à 19h pour 60 minutes maximum. Donc en fait il y a tout écrit en anglais en bas, donc on peut s'arrêter maximum 60 minutes sur ce type de place pour ça roule sur les trottoirs, ça roule en contresens. Ça c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Je m'en étais pas rendu compte avant au Japon, mais en fait ça roule vraiment n'importe comment. Donc, on va peut-être en voir là des vélos qui remontent la rue, parce que ça c'est un sens unique. La rue là on peut la descendre uniquement, on la remonte pas. Mais on a des vélos qui roulent sur les trottoirs, etc. C'est le bordel. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de voitures que vous ne reconnaissiez pas. En fait c'est des voitures qui sont pas du tout importées en France. Il y en a qu'on pourrait voir, mais très rarement finalement. Là je serais incapable de dire ce que c'est comme modèle. Ah, vous voyez là il y a une Tesla modèle 3. Et un truc aussi qui frappe quand on arrive ici, c'est les voitures font relativement peu de bruit. Et bon, je pense qu'il y a la motorisation, etc. Probablement. Mais surtout, c'est au niveau du sol en fait. Le macadam fait quasiment pas, fait moins de bruit, j'ai l'impression, que en Europe. Et je saurais pas dire pourquoi. C'est quelque chose qui atténue vraiment le bruit en fait. Donc on a très peu de... c'est moins agressif que quand on passe dans les rues à Paris par exemple, où on entend les voitures vraiment... Là vous voyez en fait c'est assez silencieux je trouve au niveau des bruits de roulement des pneus. Et, bon, je suis pas technicien au niveau des revêtements. Voilà quoi. Voilà, donc c'est sur ces mots que je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu de faire un petit tour au Japon, parce que pour moi c'est déjà la dernière journée que je passe ici. C'était intense, tous les jours on a marché, etc. Mais je suis quand même content d'avoir pu passer un petit peu de temps ici. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos si ça vous intéresse sur la même chose mais à Hong Kong, parce que là du coup pour Hong Kong j'ai passé plus de temps sur place. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.